à tous, c'est Isnor. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de la série Vigueur Spectrale, donc Phantom Gate en japonais. Donc nous allons ouvrir 10 boosters avec vous. C'est une série que vous connaissez tous maintenant très bien. C'est une de mes séries forcément préférées, qui est Ectoplasma et Mega Ectoplasma. Mais c'est pas la plus jolie. Je préfère les illustrations de Ciel Rugissant. Mais elle est vraiment sympatoche. Mon assistante va ouvrir les boosters de son côté. Et on va ouvrir le premier ensemble, donc toujours ouvrir un booster par le bas. Si j'y arrive. Ouais. Nous avons des pubs, c'est vrai que dans celle-là, nous avons des petites publicités. C'est vraiment bien ouvert. Alors, hop, nos boosters par là. Donc là, c'est la pub pour le deck avec... Bon, on peut avoir le Jagal Full Metal. C'est trop la classe. Donc qu'est-ce que je cherche dans ces boosters? Je cherche en fait tout simplement la Ectoplasma Full Art et la Mega Ectoplasma parce que je les ai pas en fait, tout simplement. En japonais en tout cas. Du coup, on commence avec un Rapace de pique, avec un petit Kaiminus, trop mignon. Statistique, bon c'est vrai qu'elles sont quand même très belles ces illustrations, comparées à celles qu'on avait eues juste avant avec Point Furieux, qui était vraiment une erreur. Un Ilionceau, et on termine avec un Monternel. Alors, ensuite, toujours la même publicité, peu très intéressant. Ah oui, c'est vrai que dans cette série, nous avons les cartes de la Team Flar, des jolies petites cartes holographiques. Alors, un Scorvol, un petit Mouna, j'allais dire un Lépidon, mais pas du tout. Lui, c'est un Larveillette, je crois, si je dis pas de bêtises. Un Chuchemur. Et on finit avec une énergie mystique. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Une énergie psy bizarre. Je me rappelle plus. En même temps, j'ai pas ouvert cette série en français, donc excusez-moi de ne pas la connaître, la petite carte. Du coup, là, nous avons pour le jeu Pokémon Shuffle, je crois. C'est une petite pub. Ah, j'ai pas mis. Hop, on va mettre là. Rare. Alors, oh, magnifique Léopardus, qui du coup n'est pas une rare dans la série française, je suis déçu. Un Chagrippant, un magnifique Nosferapti. Le Kaiminus qui est de retour en train de barboter. C'est peut-être une rivière ou une fontaine, non? Oui, c'est une fontaine. En fait, c'est une fontaine en plein milieu d'une ville, je sais pas de quelle ville ça peut être. Oh, c'est des petits époutrempes dorés en fait, c'est mignon. Oh mon dieu! Mon dieu, je sais pas si vous avez vu l'ouverture de mes deux displays Vigueur Spectrale, mais dans chaque display je pioche une putain de Sepiatros. J'ai promis que si je piochais cette carte je ne créerais pas, mais j'en ai très envie. Donc extrêmement déçu d'avoir ce Sepiatros EX, ça va être la 4ème que je pioche en 3 displays, et pas un seul Ectoplasma. Bon bref... Puis-je avoir une sleeve, s'il vous plaît, quand même? On va la mettre sous sleeve. Magnifique sleeve avec Mega Red Quadza qui ne mérite pas d'avoir un Sepiatros à l'intérieur. Je suis méchant avec cette carte, mais faut me comprendre, j'en peux plus. J'en peux plus. Je vais en faire des cauchemars de cette carte, je sens. Bon, allez, on continue. J'espère qu'on aura un autre chose. Alors, un sifflet. Alors en fait, quand vous le regardez comme ça, vous voyez directement que c'est un sifflet. Mais vu que tout le monde le regarde comme ça, bah forcément on croit que c'est un sèche-cheveux. Mais non, c'est un sifflet. Ouais. C'est pour tous ces gens qui arrêtent pas de dire que c'est un sèche-cheveux, mais non, c'est juste un sifflet. Un petit Gloupti. Je sais que ce Pokémon, Moa l'adore. Donc voilà, dédicace à Moa pour ce petit Gloupti que tu aimes tant. Un petit Sucroquin. Voilà, joli petit Sucroquin. Un petit trouille tout mignon avec ses phares en train d'éclairer la route. Waouh, je l'ai déjà. Magnifique Ectoplasma X Full Art. Non, je rigole. Magnifique Ectoplasma X. Bon, je suis très content de l'avoir. Par contre, oh, vous voyez le défaut de la carte. Ah, c'est nul. Regardez, l'holographisme, il a été pris en plein milieu. Du coup, il y a un gros trait au milieu de la carte. Oh, je suis très déçu. Mais du coup, vu que je pense que ça a un misprint, du coup, c'est fait que c'est une carte exceptionnelle. Donc, je vais peut-être la garder en fait. Ah là là.
Bref. Bon bah on a vu un ectoplasma, c'est quand même génial. Voilà, j'ai eu peur de piocher encore un Sépiatros. Allez, display avec 3 Sépiatros, 4 Sépiatros. Oh, je meurs si ça m'arrive. Je porte plainte contre Nintendo au Japon. Contre, je sais plus. Alors, je sais pas qui c'est qui fait les cartes au Japon, mais je porte plainte contre eux. Oh, magnifique Corboss. Alors ça me rappelle trop la carte que moi a peinte, qui était magnifique. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa vidéo. Un rapace de pique. Alors, rapace de pique. Ouh, un Piafabec, pardon. Alors, le Piafabec est en train de faire un cyclone. Je sais pas si c'est pour s'envoler ou s'il atterrit. Et on dirait le jardin qui est dans XY. Alors, je me rappelle plus de ce petit manoir là où on doit aller trouver le Snowball ou le Skitty là qui s'est perdu. Et qui a une grande statue de Reshiram et Zekrom à l'intérieur. Super sympa. Du coup, on a un, comment il s'appelle celui-là? Un Funessir. Trop triste ce Pokémon. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo de Rokokun qui, du coup, vous explique un peu ce Pokémon-là et quel point c'est triste. Un Pokémon trou. C'est Nodulite. Je m'excuse, hein, mais quand on regarde son œil, moi je vois un trou. Hein. Après, je sais pas qu'est-ce qu'on met dedans, mais. Et on finit avec un Flair. Allez, dédicace à le youtubeur Flair. Voilà. Il y a une carte qui porte ton nom, c'est trop la classe. Du coup, c'est le. Il y a le laser hypno. Non, attends. C'est le casque quelque chose de la Team Flar. Et en plus, je suis deck sur les deux qu'il y a, je l'ai déjà. Donc, du coup, c'est un peu comme une ultra sans être une ultra. Moi, je la considère plus comme une high-tech. Donc, du coup, c'est des ultras qui sont beaucoup moins rares. Mais c'est des cartes spéciales. C'est cool. C'est cool. Ensuite, nouveau booster. Encore cette petite pub. Il y a beaucoup de dédicaces dans cette version-là de vidéo. Un Flambuzard, je suis très. Alors, on l'a eu en holographique en France, c'est sympa. Enfin, dans les decks. C'est un Mélancolux, je crois. Un Viscuse. Ouais, ce Pokémon qui toujours par deux, c'est rigolo. Un Couverture. Et on finit avec. Waouh, un Regigigas Holo de la route 9. Je me rappelle, vos gens, comme vous avez tous dit que je copie d'autres youtubeurs parce que j'avais dit qu'il y avait la route 9. C'était pas très gentil. Non, je rigole. Ensuite. Alors là, c'était quoi? C'était un événement pour le Japon. C'était peut-être une sorte de. On dirait un concert. Enfin, je me rappelle pas trop l'événement que ça aurait pu être. Alors, nous avons un magnifique Lonsargo. Magnifique, tout ça, c'est un peu ironique, hein, mais bon. C'est quand même Pokémon escargot, c'est un peu moche. En fait, non, c'est un scarabée. En plus, vous voyez, l'évolution n'est pas tellement flagrante. C'est toujours le même Pokémon à l'intérieur. C'est juste que il a pris une coquille pour servir de marchepied et il a mis un casque de chevalier et des lances à la place, quoi. Et là, le seul truc que je me demande, c'est que les Pokémon métal et autres, comment ils font quand ils évoluent pour avoir de l'équipement? Est-ce qu'il y a un facteur qui arrive, il leur passe l'équipement en 12D quand on le voit pas Encore quand c'est un Pokémon plante ou autre qui évolue, ou un Pokémon de type feu, d'accord, c'est une extension du corps. Là, tu vas pas me dire que son corps, il y a des lances et des casques avec des plumes qui va jaillir de son corps, quoi. Ça, c'est complètement stupide. Ils auraient dû y penser, ça, Pokémon. Le Nosferalto, en style très décontracté. Je survole la vie en pleine journée alors que j'aime pas la lumière du jour. Pokémon, ils font des bêtises. Un passe rouge. Allez, non, je ne fais pas de la pub pour Auchan, c'est Pokémon, je suis désolé. Et on a. Oh, il y a combien de cartes dans ce booster? Superbe Corboss. Oh, je suis fatigué. Corboss. Crabos. J'adorais ce Pokémon parce que je sais pas si vous avez vu quand il évolue, quand le petit crabier évolue alors que Sacha ne l'avait jamais utilisé. Il avait capturé le plus petit des crabiers, il évolue en plein milieu du plateau Indigo en Crabos, il était trop fort. Des trucs qui nous arrivent jamais à nous. Et un lien spirituel de Mega Elexprint. Super joli. Nous reste plus que 3 boosters pour piocher la Full Art Dracofeu dans une display Xyvarrior Spectral. Je trouve la Full Art Ectoplasma. Je vais vraiment pas bien. Je sais pas qu'est-ce que j'ai à me tromper dans les noms, c'est impressionnant. C'est la vidéo What the fuck. Il snore, il sait plus qu'est-ce qu'il dit, quoi.
Alors, un Luminéon. Oui, je crois. Je suis perdu. Magnifique petite Girafaring qu'il faudrait faire en photo, en peinture un jour noir. Alors après, tu mets des petits Mario derrière, parce qu'on dirait trop le champ dans Mario. La queue du machin. Du Girafaring. Un Brasilion. Joli petit Brasilion. Mélancolux, encore une fois. Et un L'Euphorie. J'adore ce Pokémon. C'est un gros œuf avec de la moumoute et des plumes. C'est moi, pendant le brainstorming de la personne qui a créé ce Pokémon, quoi, je me dis, comment on va faire attendre un œuf? On lui fout 2 moutons sur la tronche et hop, on a un Pokémon. Mais il est trop classe quand même. Oui, je sais, je suis méchant avec Pokémon aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Ah bah tiens, je vais faire le booster à l'envers, c'est cool. Du coup, hop. Oh, Atout de Lysandre qui vient d'être banni du TGC Pokémon. Youhou, que cette carte est trop puissante. Du coup, elle vous permet de remettre votre pied de défaut dans votre deck, si j'ai bien compris. Et donc, du coup, ça allonge trop les matchs. Et, voilà. Du coup, le faire des parties d'une demi-heure, vous faites des parties de 3/4 d'heure, c'est pas cool. Un petit... Alors, je connais ce Pokémon. Un petit trouille. Voilà. Des fois, j'ai des petits trous, moi aussi, tu vois. Alors, en parlant de petits trous, un Odulite, décidément. Oh, un Diamate, trop mignon. Et waouh, Elionso en holographique, magnifique carte. Elle est belle. Non, alors ce n'est pas celle du pack qu'on a eu en français, parce que cette carte est sortie en français. Après, il y a une Elionso holographique qui était sortie dans un coffret de 4 boosters qu'on pouvait avoir un peu partout. D'ailleurs, ils sont en promotion à Carrefour à 12,99€ si vous voulez en acheter. Parce que moi j'en ai vu, ils en ont encore une quarantaine dans mon Carrefour à moi. Je sais pas, ça paraît de bien se vendre. Hop là. Du coup, oh, un Yann Mega. On commence bien. Hein. On commence très bien. Un Carabing, si je dis pas de bêtises. Ah, Crocodile. Je pensais pas qu'on l'avait pioché. Je me suis dit, viens pas. Oh, le magnifique Galvaran. J'adore ce Pokémon. C'est mon Pokémon préféré de la 6G. Voilà. Ça, je l'ai dit. Lui et Igolta, je les trouve vraiment classe. Pour moi, c'est vraiment des Pokémon intéressants sur le coup. Et on termine. Alors, si on termine avec un Igolta, ça serait trop classe. Et ben non, on finira avec un AZ. Bon, c'est beaucoup moins classe. Mais c'est pas grave. Allez, pour la peine, je vais mettre le Igolta en vidéo de fin. Parce que c'est ma carte coup de cœur de cette ouverture. Donc nous avons eu encore cet horrible Sepiatros. C'est atroce d'ailleurs. Cette vidéo était très longue, je me suis un peu laissé aller. J'espère que ça vous a plu quand même. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aussi vous en avez marre de voir des Sepiatros dans des ouvertures. Et je vous dis à une prochaine vidéo.